Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes dans la joie parce que vous êtes là et nous sommes là. Et raison pour laquelle, bien aimés, je vous salue tous là où vous êtes. Je vous salue au nom de notre Sauveur et Seigneur, notre Dieu, qui nous rassemble en ce lieu. Et nous voulons continuer notre série de prédications. Et raison pour laquelle, là où vous êtes, bien aimés, nous vous invitons de nous approcher, inclinons nos têtes et nous voulons prier pour la gloire de Dieu. Prions au nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous te bénissons. Une fois de plus, nous sommes dans la joie parce que tu nous as réveillés, de nous donner la grâce d'écouter, d'être disposés maintenant. Et nous te demandons de nous enseigner, de nous parler maintenant. Dispose-nous, nous voulons t'écouter. Parle-nous au nom puissant de Jésus. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Oui, bien aimé, c'est votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimi, que je suis par la grâce de l'Éternel. Oui, bien aimé, comme je vous avais annoncé la fois dernière, nous allons continuer avec notre thème. Pour cette année, bien aimé, nous allons parler connais-toi toi-même. Oui, bien aimé, à chaque fois, Dieu révèle toujours des rémas, des messages vraiment très capitaux pour nos vies. Et nous allons continuer avec notre sous-thème que je vous avais parlé la fois dernière, qui est la femme vertueuse. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons parler vraiment autrement. Soyez connectés, bien aimés. Je sais que vous êtes là et vous aimez écouter la parole de l'Éternel. Et rapidement, sans vous retarder, je vous invite à ouvrir nos Bibles dans le livre d'Esther, premier chapitre, le verset 16. Je lis au nom de Jésus-Christ. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méhoum, Biztha, Arbona, Bigtha, Abata, Zétar et Karkash, les 7 ethnies qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener à sa présence la reine Vasti avec la couronne royale, pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les ethniques l'ordre du roi, et le roi fut très irrité, il fit enflammer de colère. Oui, bien aimé, c'est la parole de l'Éternel. Comme je viens de lire, bien aimé, ce que j'ai remarqué pendant que je lisais la Bible dit quoi? Le 7e jour, bien aimé, il y a des contenus, comme j'avais dit, la femme vertueuse c'est qui? J'avais dit, la femme vertueuse c'est celui qui se méfie du péché, celui qui n'aime pas le péché, celui qui ne marche pas dans le péché. La femme vertueuse c'est la femme qui est modeste. Amen, amen. Et dans le livre d'Esther, la Bible parle de notre roi Assuérus. Dans l'autre version, on appelle le roi Zézé. Et le roi Assuérus appela parce que la reine Vasti était belle de figure. La Bible parle de la beauté. Amen, amen. Mais ce qui m'avait vraiment touché, la Bible parle le 7e jour parce que la fête, le festin était vraiment vaste. La Bible parle, la fête avait duré. Mais le 7e jour, le roi, sous l'alcool, sous le vin, avait convoqué, donc ça veut dire le roi a appelé ces ethnies. Ils étaient au nombre de 7. Amen, amen. Et je viens de lire, vous pouvez relire à la maison pour ne pas abuser le temps. Alors, les ethniques étaient au nombre aussi de 7. Amen, amen. Mais si je lis rapidement dans le livre d'Exode, le chapitre 35, le premier verset, qu'est-ce que la Bible dit? Moïse convoqua toutes les assemblées des enfants d'Israël et leur dit: voici ces choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour du repos consacré à l'Éternel. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera puni de mort. Amen, amen. Moïse a reçu l'ordre de l'Éternel. Bien aimé, pourquoi Dieu veut révéler ces choses? Pourquoi Dieu veut parler ainsi? Le roi était un roi puissant. La Bible parle, le roi Assuérus, à l'époque, bien aimé, il rassemblait beaucoup des empires. Amen, amen. C'était un empereur, un roi qui était vraiment puissant. Mais la reine Vasti était belle. Le roi voulait montrer. Mais qu'est-ce que la Bible parle? Le roi ordonna à ses ethniques d'aller appeler la femme. Or, dans le livre d'Exode, la Bible dit quoi? L'Éternel dit à Moïse: convoquez toutes les assemblées d'Israël afin d'accoucher la loi que je veux que mon peuple puisse marcher. Bien-aimé, aujourd'hui tu viens un peuple d'Israël. Aujourd'hui, bien-aimé, tu es une femme ou bien un homme. Rapidement, bien-aimé, pour faire asseoir mon message, nous allons lire rapidement, bien-aimé, dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, le verset, je vais prendre le verset 5 à 6. Je lis au nom de Jésus. Car ton Créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom.
et ton Rédempteur est la Sainte d'Israël. Il s'est nommé Dieu de toute la terre. Car l'Éternel te rappelle comme une femme délaissée et au cœur attristé, comme une épouse de la jeunesse qui a été répudiée, dit ton Dieu. Amen, amen, c'est la parole de l'Éternel. Car l'Éternel, Créateur, ton époux t'appelle. Donc ça veut dire quoi? Quand la Bible parle de la femme, notre sous-thème, la femme vertueuse, ça veut dire, parce que les gens se demandent, la femme vertueuse c'est qui? Et on a tendance à se rattacher côté sexe. Parce que quand nous parlons de la femme, physiquement, on voit des femmes avec les sexes féminines. Mais ce que je vais parler maintenant, ça ne concerne ni sexe, mais ça concerne quelque chose que les gens ont tendance à oublier. Quand la Bible parle de la femme, bien aimé, on ne fait pas allusion de la femme qu'on connaît physiquement. Mais la Bible veut parler de tout individu, quel que soit ton rang, quel que soit ton sexe que vous avez. Devant Dieu, nous tous, nous sommes les femmes de Jésus. Comme je viens de lire dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 54, j'ai pris le 5e et le 6e verset que je viens de lire. La Bible parle, Dieu affirme, c'est lui notre époux. Papa que tu me suis, maman que tu me suis, laisse-moi vous dire, nous sommes tous les femmes, nous sommes appelés à écouter Dieu. Parce que tu es une femme de Jésus. Raison pour laquelle notre sous-thème, la femme vertueuse. Et les gens commencent à croire que je parle rien qu'aux femmes. Je parle à tout le monde. C'est le langage de l'Éternel. Quand nous sommes les femmes de Jésus, nous sommes appelés à obéir. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans le livre d'Esther? Le roi ordonna à cette ethnie. La Bible parle de sept. Or, dans le livre des Exodes que je viens de lire, Exode 35, la Bible parle quoi? Dieu ordonna à Moïse à faire accoucher la loi. Dieu parla à Moïse, ordonne à mon peuple, voici le 7e jour. Donc le chiffre 7 dans notre contexte joue un rôle très capital. Question que nous allons poser, pourquoi Dieu choisit seulement les 7 pour ordonner, pour parler à son peuple? Ça veut dire quoi? Dieu veut parler à quelqu'un qui m'écoute. Bien aimé, Dieu veut t'appeler. Et la femme vertueuse, comme nous venons de lire, la Bible parle quoi? La femme vertueuse, c'est la femme qui marche selon l'ordonnance de l'Éternel. C'est la femme qui est comblée par l'onction de Dieu et la femme qui écoute. La Bible dit quoi? Toi, femmes, soyez soumis à vos maris. Ce n'est pas le mari que nous avons compris, mais c'est le mari qui est notre créateur. Amen, amen. Dieu veut que nous soyons soumises. Dieu veut que nous marchions selon ses préceptes. Raison pour laquelle, quand le roi dit à cette ethnique, allez auprès de ma femme, le roi veut montrer à ses invités combien la reine était belle. Quand Dieu veut montrer quelqu'un, ça veut dire quoi? Quand nous marchons selon la voie de l'Éternel, quand nous faisions ce que Dieu veut, Dieu est réjoui. Le cœur de Dieu est réjoui. Comme la voix de Dieu, j'avais parlé, Dieu ne mange pas de sakasaka, mais Dieu mange l'adoration que nous déclenchons. Quand tu marches selon la voie de l'Éternel, quand tu fais les recommandations de l'Éternel, le cœur de Dieu est réjoui. Raison pour laquelle la Bible dit quoi? Si des toi sont convertis au ciel bien-aimé, la fête. Ça veut dire quoi? Dieu s'est réjoui quand nous marchons selon lui, quand nous venons à lui. Et Dieu, le roi dit quoi? Appelle-moi ma femme. Aujourd'hui, les ethnies, je peux parler des hommes de Dieu que nous sommes. À chaque fois, nous sommes dans les réseaux sociaux, nous sommes partout pour prêcher la bonne nouvelle, pour te parler, bien-aimé qui me suit. Venez à l'Éternel. C'est la recommandation de l'Éternel. C'est la recommandation de l'Éternel. C'est lui qui nous a dit, allez appeler-moi ma femme. La femme qui m'écoute, c'est toi bien-aimé qui m'écoute. La femme de l'Éternel, c'est toi maman qui m'écoute. La femme de l'Éternel, c'est toi papa qui m'écoute. Tu es la femme de l'Éternel. Et Dieu veut de toi. Dieu t'appelle maintenant. Tu as longtemps duré dans l'ignorance. Tu peux être celui que tu es bien-aimé. C'est la grâce, quel que soit ton rang. Mais le problème est que Dieu a besoin de toi maintenant. Dieu veut de toi bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que Dieu expose cette ethnique. Aujourd'hui, je suis là comme évangéliste Edison Ngimi pour prêcher la bonne nouvelle. Mais demain, ce sera une autre personne. Mais si bien aimé, tu résistes. Si bien aimé, tu restes toujours dans l'incrédulité. Et un jour, la Bible dit quoi? Le 7e jour sera une journée sainte. Aujourd'hui, quand nous prêchons, c'est le 7e jour pour quelqu'un. Quand nous sommes là, tu nous suis bien aimé dans les réseaux sociaux. C'est ton 7e jour que Dieu a besoin de toi. Parce que la Bible dit quoi? Le roi ordonna à cette ethnique, va aller appeler ma femme. Dieu voulait choisir, Dieu voulait exposer, Dieu voulait montrer, Dieu voulait réjouir, Dieu voulait parler
sa femme. La femme d'aujourd'hui, c'est toi, bien-aimé. Quand Dieu te parle, selon ainsi dit l'Éternel, à travers nos bouches, ça veut dire Dieu a besoin de toi. Ça veut dire que tu es important. Ça veut dire quoi? Toi, tu es beau. Toi, tu es belle. Dieu veut te présenter. Qu'est-ce que nous allons comprendre, bien-aimé? Pendant que je lis dans le livre de Job, rapidement, là où vous êtes, bien-aimé, je vous invite. Rapidement, je vais lire dans le livre de Job. En tout cas, aujourd'hui, permettez, je vais vraiment être dans les Écritures. Je vais parler et avec les versets en appui pour satisfaire tout le monde. Je vais lire rapidement Job, le premier verset. Je vais prendre le 8 jusqu'à 11. Vous pouvez aussi le faire à la maison. Mais qu'est-ce que la Bible parle? Amen, amen. Pour ne pas prendre le temps, vous lisez à la maison Job, le premier verset. La Bible dit quoi? Pendant que le diable marchait, Dieu a demandé au diable, as-tu vu mon serviteur? Il me craint. Parce que Job, la Bible parle quoi? C'est un homme intègre. Il marchait selon les préceptes de l'Éternel. Il observait et il mettait en pratique les commandements et la loi de l'Éternel. Mais la Bible dit quoi? Je vais lire quand même les dizaines. Ne l'a-t-il pas protégé lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de sa main et ses troupeaux couvrent le pays. Mais attends, ta main touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te livre, seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel. Là aussi c'est quelque chose que je vais tirer. La Bible dit quoi? C'est Dieu maintenant ordonne à Satan. Je vais parler à quelqu'un, à un homme de Dieu, parce que je constate qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu dans nos églises ont tendance à dire qu'on m'avait attaqué et puis j'ai sécurisé. Il y a quelqu'un que je vois, il m'attaque, mais là j'ai repoussé, j'ai sécurisé. Bien aimé, l'attaque, quand le diable t'attaque, ça arrive jusqu'à la destination. Mais la différence est à quel niveau? On t'attaque, mais l'attaque n'aura pas d'effet. Parce que ici, Job marchait selon la loi de l'Éternel. Un homme intègre. Mais à cause des divergences, à cause des palabres qui s'est passées entre Dieu et Satan, vit l'intégrité de Job. Mais Dieu a dit, touchez tout, mais pas à son âme. Ça veut dire quoi? On peut être exposé. Même moi qui vous enseigne bien aimé, je suis toujours exposé. Il y a toujours le combat parce que je marche avec Dieu. Mais cela ne peut jamais m'affaiblir. Je suis là, je continue. Le chemin n'est pas facile. Le chemin est tellement difficile. Et marcher avec Dieu, bien aimé, il y a toujours des combats. Mais la différence, tu peux faire l'accident, mais tu n'es pas mort. Tu peux être maladie grave. Les gens disent qu'il ne peut jamais. Demain déjà, il va mourir. Mais on voit toujours tu es en vie. C'est ça qui démontre que tu as Dieu. Mais ne dis jamais devant le peuple de Dieu qu'on m'avait attaqué et puis j'avais sécurisé. Non, bien aimé. Allez seulement faire des fétiches ouvertement. Parce qu'on ne peut jamais sécuriser l'attaque. L'attaque est attaque. Même Jésus qui avait fait 40 jours, 40 nuits, la Bible dit bien, mais il était attaqué physiquement. Donc le diable s'est approché de lui, n'avait pas peur de lui parce qu'il était fils de Dieu. Maintenant toi qui es un homme de Dieu, tu te dis que j'avais sécurisé l'attaque, on m'avait attaqué et puis j'avais sécurisé. Par quelle force? L'attaque est spirituelle, n'est pas physique pour sécuriser, bien aimé. L'attaque arrive, mais sauf que ton âme est préservée. Parce que la Bible dit quoi? Job était un homme innocent, mais sa façon de marcher, son intégrité, a fait de telle sorte que le diable demande même l'autorisation parce qu'il te craint. Bien aimé, la femme d'aujourd'hui, comme je viens de lire, la femme, c'est celui qui marche selon la voie de l'Éternel. Dieu t'appelle à travers ses élus. Dieu veut que tu reviennes à lui. Bien-aimé qui me suit, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Dieu a besoin de toi. Et aujourd'hui, à travers ce message, Dieu a exposé son serviteur que je suis évangéliste Edison Nimi pour te parler ainsi de l'Éternel. Le temps est arrivé. Ton 7e jour, maman qui me suit, est devant toi. Quand tu m'écoutes, bien-aimé, c'est ton 7e jour. Ton mari a besoin de toi qui est le roi. Le roi d'aujourd'hui, ce n'est pas le roi Assyrus que la Bible voulait nous parler, mais Dieu voulait parler quelque chose. Parce que toute histoire qui se figure dans la Bible, ce n'est pas en vain. Ce n'est pas le Bohara. Ce n'est pas aussi la distraction. Toute histoire dans la Bible a un fondement. Quand Dieu parle du roi Assyrus et la reine Vashti, ce n'est pas parce qu'en vain que la Bible voulait relater l'histoire. Dieu voulait parler quelque chose. Donc ça veut dire quoi? Il faut avoir l'Esprit de Dieu pour détecter le contenu qui s'est caché sous l'histoire. Et le contenu en question, le roi bien-aimé, c'est toi. Le 7e jour, c'est toi. Nous avons lu, bien-aimé, tu as compris à chaque fois que Dieu utilisait le 7e jour. Ça veut dire le 7e jour,
dire quelque chose. Le sabbat, bien aimé, pendant que tu partes à l'église, ton 7e jour, bien aimé, il faut saisir le sabbat. Il ne faut pas aller à l'église pour plaisanterie, des distractions, pour faire des retours à l'église. Le dimanche, c'est le jour de l'Éternel. Le dimanche, c'est le jour où tu vas te concentrer ta vie. C'est le jour où tu vas te laisser auprès de l'Éternel. C'est le jour qu'il raconte. Oui, bien aimé. C'est le jour où Dieu trouve mieux dans la vie de tout un chacun. Amen, amen. Je ne vais pas rentrer parce qu'il y a aussi des contenus concernant aussi les dimanches à l'intérieur. Mais c'est juste, je veux dire, c'est le jour consacré de l'Éternel. La raison pour laquelle ils ont pris rien que le dimanche. C'est le 7e jour. Ça veut dire quoi? Toute personne a son jour qui raconte vis-à-vis de son mari. Amen, amen. Et raison pour laquelle, bien aimé, Dieu a besoin de toi. Rapidement, bien aimé, je vais lire encore des livres de 1 Samuel. Et nous allons comprendre pourquoi Dieu aujourd'hui veut vraiment nous parler. Parce que sa grâce est sur nous et il veut que tu ne sois plus pareil. Si avant on parlait de toi autrement, que ta vie ne soit plus le même et que tu changes ta façon de voir et ta façon de faire et ta façon de vivre. Dans le livre de 1 Samuel, chapitre 12, je vais prendre le verset 14, je lis au nom de notre Sauveur. Qu'est-ce que la Bible dit? Si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel, votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Amen, amen. Vous vous attacherez à l'Éternel. Il y a des 6 conditions. Quand la Bible parle de 6, ça veut dire il y a une condition. Tu peux ou pas. Donc ça veut dire quoi? Quand nous prêchons, nous n'obligeons personne. Tu peux ou pas aussi croire. Mais la parole de l'Éternel. Bien aimé, aujourd'hui, Dieu est venu à travers cette parole. Une femme vertueuse, c'est qui, bien aimé? C'est la femme qui ne s'accroche pas au péché. C'est la femme qui ne s'accroche pas dans des futilités. Et vous, vous êtes bénis parce que Dieu a parlé aujourd'hui pour vous. Venez en Christ, bien aimé. Laissez les distractions, ça ne sert à rien. Mets ta confiance à l'Éternel, il agira. Pendant que je parlais, l'Esprit me dit, il y a beaucoup de gens qui sont déjà délaissés. Vu leur situation, rien ne marche. Oui, bien aimé, je suis encore une fois de plus pour te dire, venez en Jésus. Vos problèmes n'est rien. Appelez, bien aimé, vivez votre problème. Nous allons vous aider avec la prière, rien que par la prière, et vous allez témoigner. Je vous annonce en avance. Appelez, nos numéros est devant votre écran. Appelez, n'hésitez pas, bien aimé. Vous avez des difficultés. Depuis que vous avez commencé à prier, il n'y a rien qui ne change. Il y a vraiment des questions que vous posez à chaque fois. Est-ce que Dieu existe? Mais moi, je suis venu en qualité de l'homme de Dieu que je suis. Je t'annonce maintenant officiellement que Dieu existe. Et raison pour laquelle il est venu à travers nous pour exposer ce message. Venez en Christ. Dieu veut maintenant exploiter ta beauté. Ta beauté, ça veut dire quoi? Les carrières, des capacités, des dons qu'il t'a donnés. Ça veut dire quoi? Il y a certaines facultés qui se trouvent en toi, des facultés enforcées. Oui, bien aimé, il y a des certaines gens, tu fais des choses, tu ne t'efforces pas, mais ça dévoile facilement. Donc il y a des forces qui est en toi que tu fais. Il y a beaucoup de gens pour parviennent, ils ont fait des études, mais ils n'y arrivent pas. Mais toi, tu le fais facilement. Ça veut dire quoi? Des capacités que Dieu a mis en toi. Et Dieu veut maintenant dévoiler. Dieu veut maintenant montrer ça à la portée de tout le monde. Et Dieu t'appelle pour cela. Venez en Jésus. Ça veut dire quoi? La grâce, le don qui est en toi va maintenant souffrir. Et les gens vont constater la grâce de Dieu en toi. Quand le diable parlait de Job, ça veut dire quoi? Il y avait des talents qui se faisaient voir parce que Job, il était en Christ. Aujourd'hui, maman, tu souffres parce que tu n'es pas en Jésus. Aujourd'hui, papa, ta vie ne marche pas parce que tu n'es pas en Christ. Et laisse-moi te dire, le monde occultiste a besoin de toi, pas parce que tu es fort, mais c'est parce qu'ils ont déjà vu des talents qui est caché en toi. Il veut juste t'exploiter. Mais oh, Dieu veut te faire un homme grand, et à condition que tu viennes rien qu'en lui. Et là où vous êtes bien aimé, il faut m'appeler parce que je vais vous orienter. Là où vous êtes bien aimé, il faut vraiment être en contact avec nous parce que nous sommes là pour vous. Abonnez-vous bien aimé. Dispatcher le message, publier le message de l'Éternel, parce que tout le monde a des problèmes. Il y a certaines gens qui ont des difficultés, qui n'ont pas de solutions. Et vous avez eu la grâce de nous contacter à travers les réseaux sociaux, bien aimé. Faites quelque chose pour l'œuvre de l'Éternel. Et là où vous êtes bien aimé, nous vous invitons d'être connectés avec nous et nous allons parler ainsi de l'Éternel. C'était votre humble serviteur de l'Éternel, évangéliste Edison Ngimbi, que je suis par la grâce de Dieu, votre humble serviteur, je suis à votre service. Appelez. Nous allons prier pour vous, nous allons vous orienter, nous allons vous démontrer Jésus, nous allons vous démontrer Dieu, parce que Dieu il vit, il est en nous, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire.
Tu es à Christ. Bien aimé, le problème est qu'il est accroché à ses élites. La bouche a été faite pour parler ainsi, raison pour laquelle nous parlons. Et n'en nécessite pas vos cœurs. Venez en Christ, écoutez la parole de l'Éternel. Regarde, notre Dieu bien-aimé est jaloux. À ceux-là qui le aiment. Toi, tu es aimé de Dieu. Tu es élu de Dieu. Dieu veut de toi. Il veut maintenant te montrer. Il veut te présenter à la nation. Que les gens connaissent que tu as la grâce de Dieu. Tu es un fils, fille de Dieu. Alors, ne te traumatise pas, bien-aimé. Ne va plus à gauche, à droite. Venez en Christ. Dieu a besoin de toi. Et là où vous êtes, bien-aimé, soyez bénis. Nous allons prier pour vous. Si vous avez des problèmes, appelez. Nous allons prier. Déposez vos requêtes et vos commentaires. Nous allons prier pour vous. Et si vous avez la maladie qui persiste, une façon aussi de démontrer Dieu vit à travers ce que nous allons faire de vous. Si vous avez des problèmes, appelez, exposez vos soucis, nous allons prier pour vous et nous allons vous orienter selon ainsi dit l'Éternel. C'était votre humble serviteur, je bénis Dieu pour ces moments. Et là où vous êtes, soyez bénis, bien-aimés. Je prie pour vous, que Dieu pense en vous, que Dieu soit votre protecteur matin, midi, soir, qui vous préserve dans vos travail, dans votre maison, dans vos services, que Dieu soit votre partage de chaque moment au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.